Voici la situation. Attention, ce qu'on va dire n'est vrai que dans un repère orthonormé, c'est-à-dire les axes perpendiculaires et avec ici la même unité sur chaque axe. Et on va calculer la longueur AB en fonction des coordonnées de A, XA, YA et de celles de B. Alors on a fait un dessin qui fonctionne ici avec XA plus petit que XB positive, c'est-à-dire que A est à gauche de B, ils sont à droite de cet axe, et aussi YA plus petit que YB, c'est-à-dire A est en dessous de B et ils sont au-dessus de l'axe horizontal. On verra un peu après que la formule qu'on va donner marche dans tous les cas. Alors pour calculer la longueur AB, on écrit juste le théorème de Pythagore dans le triangle ACB. Voilà, alors AB carré, le carré de l'hypoténuse égale AC carré plus BC carré. Alors ce qu'il faut bien voir ici, c'est que cette longueur vaut XB et celle-ci vaut XA. C'est-à-dire que ici, la longueur AC, en fait, c'est XB moins XA. De la même façon, la longueur BC, ça va être YB moins YA. Alors, on peut le voir ici. Voilà. Du coup, le théorème de Pythagore qui est ici s'écrit sous cette forme. AC au carré, c'est XB moins XA au carré, et l'autre, BC carré, YB moins YA au carré. Si on veut calculer seulement la longueur AB, on prend la racine carrée, bien sûr. Ces deux formules sont aussi utiles l'une que l'autre, à vrai dire. Lorsqu'on veut utiliser Pythagore, par exemple, il vaut mieux garder des carrés, plutôt que de prendre des racines dont on a des valeurs approchées et qui peuvent amener des mauvaises surprises. On rappelle cette formule, Mn c'est Xn moins Xm, quand Xn est plus grand que Xm. Ici ça s'écrit 5 moins 2 égale 3. Ça fonctionne aussi si Xm est négative, on obtient 5 moins 1 égale 6. Et même si les deux abscisses sont négatives. Ce dessin est pratique, il permet de retrouver la formule si on l'a égarée. Alors on voudrait s'affranchir maintenant de ces conditions ici. Alors on regarde d'abord ce qui se passe si XA peut être négatif, mais toujours plus petit que XB, c'est-à-dire si on a une figure comme celle-ci. Et on voit que ça fonctionne encore très bien. Cette formule-là se retrouve encore tout à fait. On regarde maintenant ce qui se passe si YA est négatif. Voilà, alors on retrouve encore la formule ici. On a la longueur XB moins XA ici. Et YB moins YA qui est ici. On peut avoir toutes les coordonnées négatives comme on le voit ici. Maintenant, on va regarder ce qui se passe si XA dépasse XB ou YA dépasse YB. Alors, on regarde maintenant quand cette condition disparaît, c'est-à-dire XA dépasse XB, c'est-à-dire que A peut être à droite de B. Alors, bien regarder la longueur XB moins XA qui est ici. Quand A passe à droite de B, elle devient XA moins XB. C'est-à-dire qu'on le voit mieux ici. Voilà. Donc dans Pythagore, quand on écrit Pythagore ici, c'est XA moins XB qu'on élève au carré. Mais XA moins XB au carré, c'est pareil que XB moins XA au carré. Pourquoi? Parce que XA moins XB n'est que l'opposé de XB moins XA. Et le carré de l'opposé d'un nombre, c'est aussi le carré du nombre. On a donc bien la même formule, que la longueur ici AC soit donnée par XA moins XB comme ici, ou par XB moins XA comme ici. Alors maintenant on va regarder ce qui se passe si on enlève cette dernière condition, c'est-à-dire YA dépasse YB, c'est-à-dire si A est au-dessus de B. Voilà, on va avoir la même chose. C'est-à-dire qu'ici on n'a plus YB moins YA, mais on a YA moins YB. Voilà, c'est vraiment le même phénomène. Ici c'est YB moins YA, parce que YB est plus grand que YA. Ici c'est YA moins YB. Mais ce qu'on a fait ici avec des X peut être fait aussi avec des Y, et on a toujours cette formule qui est valable dans tous les cas.